Salut. Tu veux devenir apiculteur, c'est ça? Eh ben bouge pas, t'es sur la bonne chaîne, un petit générique, et on commence, c'est parti. Avant de commencer, un petit avertissement. On va débuter les séries de vidéos débuter l'apiculture. Voilà, donc aujourd'hui on va voir les ruches, le rucher et la législation. Pardon. Je suis désolé pour le vent, parce que malheureusement on est sur ma terrasse et aujourd'hui c'est venteux dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc on va commencer l'avertissement. Alors petit 1, je ne suis pas formateur. Alors cette vidéo vont vous permettre de découvrir qu'est-ce que c'est que l'apiculture, par où commencer, mais en aucun cas elle vous dispense d'une formation apicole via une entreprise de formation, un syndicat, peu importe, mais ça ne remplace pas une formation. Deuxièmement, on va se mettre d'accord tout de suite, avoir des abeilles chez soi, d'accord, ou avoir un rucher, ou avoir des abeilles, peu importe où, c'est pas mettre une caisse en bois au fond du jardin et j'y vais une fois par an. Voilà. Si c'est pour faire ça que vous êtes là, coupez la vidéo, allez voir autre chose, l'apiculture c'est pas pour vous. Quand on prend des abeilles, on est responsable, vous laissez pas mourir votre chien de faim, voilà, vous nettoyez, vous le sortez, ben là c'est la même chose. Les abeilles, ben, c'est des animaux, on s'en occupe. Quand elles ont faim, on leur donne à manger. Quand il y a besoin d'intervenir pour les traitements, ben, on intervient pour les traitements. Enfin voilà, il y a différentes choses à faire. C'est pas une caisse en bois qu'on met au fond du jardin et qu'on laisse juste pour récolter du miel. Troisièmement, on entend souvent parler d'abeilles domestiques. Alors on va retirer ça de nos têtes tout de suite. L'abeille, elle n'est pas domestique. On va plutôt parler d'insectes piqueurs qu'on contient dans une caisse en bois, afin d'essayer de les domestiquer. Mais vous m'excuserez, hein, je fais de l'éducation avec mon chien, je l'appelle, il revient, j'ai essayé avec les abeilles, ça ne revient pas. Donc on va arrêter ça. Les abeilles c'est des insectes sauvages, ce ne sont pas des abeilles domestiques. Le terme domestique à mon sens est mal choisi. Et le quatrième point, comme je viens de le dire, l'abeille c'est un insecte piqueur, donc ça pique. Tous les ans il y a des incidents avec les abeilles, parce que des personnes sont piquées. Donc avant de vous lancer dans l'apiculture, renseignez-vous, regardez si vous n'êtes pas allergique à la piqûre d'abeilles. Voyez ça avec votre médecin. Ça serait dommage de se retrouver aux urgences avec un œdème de quinque ou une mauvaise réaction pour une piqûre d'abeille parce qu'on n'était pas au courant. Donc discutez-en avec votre médecin. Il y a des tests qui existent pour savoir si vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles ou pas. Et votre médecin peut vous fournir des kits d'adrénaline, au cas où il y aurait une piqûre et que ça se passerait mal. Voilà, on a fini ce petit avertissement, on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, une ruche, c'est quoi? Ben, une ruche, c'est une boîte en bois dans laquelle on va venir mettre des abeilles. Mais au-delà de ça, une ruche, elle est composée d'un toit, qu'on voit ici, donc toit en galva ici que j'ai. Voilà. Il y a un couvre-cadre. Voilà. Donc c'est une planche en bois, la dimension de la ruche, qu'on vient poser au-dessus de la ruche. Il y a une hausse, donc composée de 9 cadres. Voilà, donc la hausse qui fait approximativement la moitié du corps de la ruche. Ensuite on trouve une grille à reine. Donc cette grille à reine, elle ne sera pas là toute l'année. On verra ça de toute façon dans d'autres vidéos, on vous expliquera. Là je vous montre effectivement une ruche complète, comment ça se dispose. Donc on a une grille à reine, voilà. On a le cœur de la ruche. Donc dans le cœur de la ruche, et bien tout simplement, on a des cadres qui sont plus grands. Voilà. Et c'est là où principalement les abeilles vont vivre. Et en dessous de ce cœur de ruche, on a ce qu'on appelle un plateau. Aéré ou non, mais on a un plateau. Donc voilà comment est composée une ruche. Alors on remet tout ça et après on va voir
les différents types de ruches. Hop là, allez, on se retrouve pour parler plus sérieusement des ruches. Maintenant, on va parler de comment choisir sa ruche. Alors je pense que pour bien choisir votre ruche, pour démarrer l'apiculture, il faut vous poser la question quel type d'apiculture vous voulez pratiquer. Est-ce que vous voulez faire de l'apiculture juste pour une sauvegarde de la biodiversité, ou est-ce que vous voulez faire de l'apiculture pour de la production de miel, de pollen, de propolis ou autre? Suivant la réponse à cette question, vous allez pouvoir vous orienter vers tel ou tel type de ruche. On va voir qu'il y a différents types de ruches. Alors aujourd'hui on va voir les principaux. Il y a des ruches qui sont plus axées biodiversité pure, des ruches qui vont être un peu entre les deux, et après il va y avoir des ruches de production. Alors les ruches axées sur la biodiversité, on va appeler ça des ruches traditionnelles. Ce sont bien souvent des ruches qui se rapprochent le plus possible de l'habitat naturel des abeilles. Elles sont simples, il n'y a pas de spécificité particulière. Dans ces ruches, on retrouve notamment la ruche en paille et la ruche tronc. Alors ce sont deux ruches en matériaux 100% naturels. La ruche tronc, tout simplement un tronc d'arbre qui est creusé et dans lequel les abeilles peuvent venir habiter. Et la ruche paille, c'est simplement de la paille ou des herbes séchées tressées, pareil, dans lequel l'abeille peut venir habiter. L'avantage de ces ruches, c'est qu'elles sont proches de l'habitat de l'abeille et donc quelque part plus naturelles. L'inconvénient, c'est que si vous voulez faire de la production de miel par exemple, ce sera beaucoup plus complexe dans ce type de ruche que dans une ruche de production. Ensuite, il existe les ruches modernes. Alors dans ces ruches modernes, moi je vais en développer 4 modèles: la Warno, la Warée, la Langstroth et la Dadan. Ce sont les 4 modèles les plus répandus que vous retrouverez sans doute un peu partout. Donc c'est pour ça que je vais développer uniquement ces 4 modèles. La première ruche moderne est la ruche Warée, inventée par l'abbé Émile Warée. C'est une ruche qui se rapproche des ruches traditionnelles. On va dire qu'elle est entre la ruche traditionnelle et la ruche moderne de production de miel. Ses dimensions sont de 30 cm par 30 cm par 21 cm. À l'intérieur de cette ruche, il n'y a pas de cadre, simplement des barrettes d'amorce sur lesquelles les abeilles vont venir construire les rayons de miel ou de cire. Pas de hausse non plus pour ce modèle. On empile les éléments identiques, donc de 30 cm par 30 cm sur 21 de hauteur, les uns sur les autres au fur et à mesure que la colonie grandit. Un des avantages de cette ruche, c'est que les abeilles hivernent beaucoup mieux dans ce type de ruche. Effectivement, comme la ruche est carrée, 30 cm par 30 cm, ça fait que la grappe d'abeilles se situe au milieu de la ruche et donc concentre sa chaleur sur le milieu de la ruche et donc c'est mieux réparti. Donc elle hiverne mieux. La problématique, c'est pour visiter la ruche. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cadre dans cette ruche, ce sont des barrettes. Et une fois que les abeilles ont construit ces amorces de cire que vous avez sur la barrette, elles viennent coller les cires sur le côté de la ruche. Et donc là, impossible de sortir une barrette. Vous devez donc, pour les visites, observer par des petites fenêtres en plexiglas qui sont sur le côté de la ruche et par la planche d'envol pour en déduire des choses à l'intérieur de la ruche. Autre inconvénient, la récolte de miel est relativement difficile puisque vous devez retirer un élément complet de la ruche pour extraire le miel. Comme il n'y a pas de cadre, vous ne pouvez pas vous servir d'un extracteur, il faut presser le miel. Ensuite, dans cette catégorie de ruches modernes, nous trouvons la ruche Voirnouf, inventée par l'abbé Jean-Baptiste Voirnouf. C'est un peu le même principe que pour la ruche Warée, puisque là, nous n'avons pas de hausse sur la ruche. Ce sont les mêmes éléments qui mesurent 36 cm par 36 cm sur 36 cm de hauteur. Et comme pour la ruche Warée, nous venons les mettre les uns sur les autres au fur et à mesure de l'évolution de la colonie. Seul avantage à cette ruche, c'est que ce ne sont pas des barrettes à l'intérieur de la ruche, mais des cadres cette fois-ci, donc amovibles. On peut les sortir pour observer la colonie, les maladies, le couvain, la reine. Point fort de cette ruche, les abeilles hivernent très bien dans ce type de ruche. Point négatif, malgré les cadres
amovibles, c'est très compliqué de les retirer, puisque la ruche est relativement haute, 36 cm, enfin, le corps de ruche est relativement haut, 36 cm, et donc les abeilles ont tendance à propoliser les cadres à l'intérieur de la ruche, et donc ils sont difficiles à extraire. Ce type de ruche est particulièrement adapté pour la montagne par exemple. En troisième vient la ruche Langstroth, inventée par le révérend Lorenzo Langstroth. Cette ruche est le deuxième type de ruche le plus utilisé au monde. Ses dimensions sont 51 cm sur 43 cm sur 24,5 cm de hauteur. L'avantage de cette ruche, c'est qu'elle peut être utilisée comme la ruche Voarno ou Voiré, c'est-à-dire en divisible, où on va venir superposer des corps de ruche identiques les uns aux autres, ou on peut utiliser des osses. L'avantage d'une osse, c'est qu'elle est plus petite qu'un corps de ruche et donc plus manipulable. Cette ruche comporte 10 cadres amovibles facilement et permettent donc de suivre très facilement l'évolution de la colonie. Vient en dernier la ruche d'Adam. Inventée par Charles d'Adam, c'est le modèle de ruche le plus utilisé au monde. Ce modèle de ruche est axé sur la production de miel, non pas au détriment du confort de l'abeille, mais parce que cette ruche est utilisée avec des osses, donc facilement manipulables et facile pour extraire le miel. Ses dimensions sont les suivantes: 50 cm sur 43 cm sur 31,5 cm de haut pour le corps de ruche, et pour les os 50 cm sur 43 sur 17 cm de hauteur. Donc voilà, nous avons vu les principaux modèles de ruche. Maintenant, à vous de choisir le vôtre. Moi personnellement, je travaille avec de la dadan, puisque je fais de la production de miel, et c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer de la dadan qu'un autre type de ruche. D'autre part, comme c'est le modèle le plus répandu au monde, c'est très facile lorsque je veux acheter un essaim ou échanger des cadres avec quelqu'un ou autre. Le fait de standardiser facilite les choses. Petit conseil, si vous optez pour un type de ruche, restez avec ce modèle de ruche, tout simplement pour standardiser l'ensemble de votre rucher. Ça vous facilitera la tâche lorsque vous devez prendre un cadre d'une ruche pour l'apporter dans une autre, puisque ce seront les mêmes cadres avec les mêmes dimensions. Si vous avez plusieurs types de ruches dans votre rucher, c'est possible. Par contre, si vous avez une ruche plus faible et que vous voulez la renforcer avec un cadre par exemple de couvain naissant, ce sera beaucoup plus compliqué si la dimension du cadre ne rentre pas dans la ruche. Si je prends par exemple un cadre d'Adam pour essayer de le mettre dans une ruche Voarno, ça ne fonctionnera pas. Autre conseil avant de prendre votre décision sur le modèle de ruche que vous voulez utiliser, regardez autour de vous ce qui est utilisé. Cela vous facilitera les choses lorsque vous voudrez acheter un essaim. Pour le choix de votre ruche, la question va se poser: bois, plastique, artisanale, neuve, d'occasion. Je n'ai pas de recul sur le plastique puisque je n'utilise pas ce type de ruche, je n'utilise que des ruches en bois pour lesquelles pour l'instant je suis entièrement satisfait. J'ai quand même une certaine réticence envers le plastique puisque c'est un dérivé du pétrole, donc si je peux éviter d'employer pour ma ruche des choses non naturelles, je le fais, donc c'est pour ça que je reste sur le bois, malgré que le plastique demande moins d'entretien. Deuxièmement, ruche artisanale, ruche neuve ou ruche d'occasion. La première chose que je vous déconseille serait d'acheter une ruche d'occasion. Vous ne savez pas ce qu'il y a eu dans cette ruche. Potentiellement des spores de maladies dans la ruche, si elle a été mal désinfectée ou en commençant si vous la désinfectez mal, pourrait faire mourir votre colonie. Ce serait quand même dommage. Donc une ruche neuve, certes. Maintenant, acheter une ruche ou la fabriquer soi-même, peu importe. L'important, si vous la fabriquez, c'est l'investissement que vous allez mettre dans la fabrication de votre ruche afin de réussir quelque chose de correct. Si vous souhaitez, sur la chaîne, il y a un tuto de fabrication de ruche relativement simple et peu coûteux pour démarrer correctement sans dépenser trop d'argent. Alors, acheter du neuf ou fabriquer du neuf, faites votre choix. Peut-être des personnes sont aussi plus bricoleurs que d'autres, à vous de voir.
Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Je vous ai présenté les principaux modèles de ruches qui sont les plus utilisés. Choisissez. Je ne vais pas vous conseiller plus l'un que l'autre, puisque chacun son apiculture. Il existe 1000 apicultures et je pense qu'il faut respecter les 1000 apicultures, tout simplement. Maintenant, parlons de la législation. Installer une ruche chez soi, c'est possible, mais il y a quelques règles à respecter. On n'installe pas une ruche n'importe où, n'importe comment. Tout d'abord, il y a certaines règles de distance à respecter lorsque l'on installe une ou plusieurs ruches. Ces distances vont de 5 mètres à 100 mètres et varient énormément d'un département à l'autre, voire d'une commune à l'autre. Je vous conseille donc de vous renseigner auprès de votre commune afin de connaître la législation concernant l'installation des ruches pour ne pas commettre d'impair. Cependant, vous pouvez vous dispenser de ces règles de distance à partir du moment où vous protégez votre ruche ou vos ruches par un mur, une haie vive, une palissade d'un minimum de 2 mètres de haut sur un minimum de 2 mètres de largeur de vos voisins. Je prends mon exemple, ma première ruche a été installée chez moi, donc dans mon jardin. J'ai à peu près 300 mètres carrés de jardin, donc pas énorme. Ma ruche était installée dos à un mur qui fait 10 mètres de long sur 2,50 mètres de hauteur et sur un autre mur qui fait pareil 10 mètres de long sur 2,50 mètres de hauteur. Donc je pouvais me dispenser des distances à respecter avec le voisinage pour cette raison. Un peu de bon sens s'impose. Prévenez également vos voisins que vous installez une ou des ruches. En effet, cela peut avoir des conséquences. Imaginez que vous ayez un voisin allergique à la piqûre d'abeilles, ça peut avoir des conséquences très graves. Pensez au printemps, les abeilles font leur première sortie et donc leur déjection. Mais elles ne font pas leur déjection que à 2 mètres de la ruche. Elles font leur déjection à 50-60 mètres de la ruche potentiellement. Cela va impacter vos voisins si vous avez un voisin qui étend du linge à l'extérieur par exemple. En été, pensez également aux voisins qui ont une piscine. Les abeilles vont aller s'abreuver dans cette piscine et ça peut apporter du désagrément. Donc, pour des bonnes relations de voisinage, je vous conseille d'en discuter avec vos voisins avant d'installer une ou des ruches chez vous. Et un peu de sympathie, 1 ou 2 pots de miel donnés gracieusement à votre voisin en échange devrait faire l'affaire. Vous avez aussi certaines réglementations à respecter concernant la détention de ruches. Dès que vous avez installé votre première ruche chez vous, il vous faut absolument déclarer auprès du ministère de l'Agriculture votre ruche. Cela se fait simplement via Internet, un petit formulaire à remplir, il n'y a pas de contrôle, rien du tout, simplement pour vous mettre dans les règles. Suite à ce formulaire, vous allez avoir un numéro NAPI. Ce numéro NAPI commencera par la lettre A et sera composé de 8 chiffres. Ce numéro, vous devrez le faire apparaître sur toutes vos ruches. Les lettres et chiffres marqués sur vos ruches pour indiquer le numéro doivent faire 8 cm de haut sur 5 cm de large. Il y a une règle de 10% par rucher, c'est-à-dire que vous devez inscrire sur 10% des ruches de votre rucher votre numéro NAPI. Si le rucher se trouve chez vous, ce n'est pas la peine d'installer une pancarte « Attention abeilles ». Par contre, si le rucher n'est pas chez vous, vous devez absolument installer une pancarte « Attention abeilles » avec votre numéro NAPI. Je vous conseille également de noter votre nom et votre numéro de téléphone afin que s'il se passe quelque chose, on puisse vous contacter rapidement. Pensez également à prendre une assurance RC, responsabilité civile, pour vos ruches. Renseignez-vous, certaines assurances habitation prennent en compte les ruches. Pourquoi? Puisque vous êtes responsable des dégâts causés par vos ruches. Piqûre à un voisin, installation d'un essaim dans une cheminée. Si on arrive à prouver que c'est vous, les frais seront pour vous. Le fait d'avoir une RC vous couvrira. Suite à votre déclaration de ruche et à l'obtention du numéro NAPI,
vous pourrez, avec votre miel, le distribuer gracieusement à votre famille, à vos proches, à votre entourage. Si vous souhaitez vendre votre miel, vous devez absolument obtenir un numéro de scierie. Vous serez en quelque sorte une entreprise agricole. Pour cela, vous pouvez contacter la chambre d'agriculture la plus proche de chez vous qui vous donnera tous les renseignements afin d'obtenir votre numéro scierie. Comment choisir l'emplacement de son rucher? Avant de choisir l'emplacement où vous allez poser vos ruches, prenez en compte les éléments de la législation concernant les distances, les murs comme je vous ai expliqué. Deuxièmement, assurez-vous qu'il y a assez de ressources mellifères autour du rucher pour que les abeilles puissent subvenir à leurs besoins. Pour cela, je vous mets dans la description un lien qui vous permet de voir la zone de butinage de vos abeilles et donc de constater s'il y a des champs, des fourrés ou autres, et potentiellement d'aller sur le terrain voir ce qu'il y a exactement. Quand vous allez installer vos ruches, le mieux est de diriger l'entrée de la ruche vers le sud-est ou le sud. Attention à l'ensoleillement, ne pas mettre les ruches en plein soleil toute la journée. Essayez d'avoir une alternance soleil-ombre dans la journée pour cette ruche, ça leur facilitera grandement la tâche. A l'inverse, ne prenez pas un emplacement où il n'y a que de l'ombre. Cela serait un peu préjudiciable pour les abeilles. Lorsque vous aurez trouvé l'emplacement où positionner vos ruches, se posera la question du support des ruches. On voit de tout, des ruches posées sur des palettes, des ruches posées sur des pneus ou autres. Moi personnellement, je fonctionne avec des ruches posées sur 2 parpaings et des longerons. Cela me permet, sur une longueur de 3 mètres, de mettre 4 ruches, d'isoler les ruches de l'humidité du sol et d'avoir un bon maintien. Si vous décidez de poser votre ruche sur un pneu, le problème est le suivant. Dans un premier temps, cela va paraître stable, puisque votre ruche va avoir peu de miel à l'intérieur, pas de os, et donc peu lourde. Lorsque les miellets vont arriver, les abeilles vont amasser le miel, vous allez mettre des os, donc vous allez alourdir la ruche, les abeilles vont l'alourdir encore plus en rapportant du nectar, et vous allez élever la ruche en hauteur. Si je prends l'exemple d'aujourd'hui, avec du vent, le pneu va devenir de moins en moins stable, et la ruche pourrait basculer sur le côté ou sur le devant. Et vous allez arriver au rucher, votre ruche à terre, et les abeilles potentiellement mortes. Je vois aussi beaucoup d'apiculteurs qui utilisent des palettes. Je ne suis pas contre la palette, c'est vrai que ça isole la ruche du sol et donc de l'humidité. Malheureusement, et ce que je trouve comme défaut dans ce système-là, c'est la hauteur de la ruche. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, une ruche, on s'en occupe, donc on va la visiter régulièrement. Une ruche, ça va. Quand on arrive à 10 ruches, ben ça fait 10 fois la même chose, 10 fois les mêmes mouvements baissés, et donc le dos, au bout d'un moment, va en prendre un coup. Le problème de ce système-là est donc, à mon sens, la hauteur. C'est pour cela que moi, j'utilise 2 parpaings, qui font donc 40 cm de hauteur en tout, plus un longeron par-dessus, qui fait approximativement 7-8 cm. Donc, c'est-à-dire que la ruche est posée, on va dire, à 50 cm du sol. Et donc, ça me permet de moins me pencher sur la ruche quand je dois faire des manipulations. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les ruches, le rucher, la législation. C'est déjà une grosse première vidéo. Alors je ne sais pas combien de minutes ça va durer, il faut que je fasse le montage, mais je pense que ça va durer au moins 25 minutes. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. On va continuer à faire plusieurs vidéos comme ça tout au long de l'année avec différents sujets afin de débuter l'apiculture. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas formateur, je n'ai pas cette prétention, je fais simplement ces vidéos pour essayer de vous faire découvrir l'apiculture. Qu'est-ce que l'apiculture exactement? J'entends beaucoup dire oui, je mettrais bien une ruche au fond du jardin. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut d'abord se documenter, se former. Une ruche, on intervient, il ne faut pas avoir peur des piqûres, parce qu'un apiculteur qui ne se fait pas piquer, moi j'en connais pas. Peu importe le matériel que vous aurez, l'équipement que vous aurez, un jour ou l'autre vous prendrez une piqûre. Ça c'est une certitude.
Donc il faut être conscient de ces choses-là. J'entends beaucoup de personnes qui veulent prendre une ruche, qui veulent mettre une ruche dans leur jardin, je suis d'accord, mais il y a des conditions à respecter et on ne fait pas ça n'importe comment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On parle de tout. S'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair dans la vidéo, n'hésitez pas à poser la question. Peut-être que par écrit, je serai un peu plus clair dans mes explications. Voilà, si je peux vous conseiller, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. On progresse ensemble et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.